Salut, salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Notre découverte des femmes de la Bible nous amène aujourd'hui à étudier le cas de la femme de Potiphar, quand la maison est mise en péril par la femme. L'histoire de la femme de Potiphar et Joseph est un récit biblique riche en leçons pour la femme de notre génération. Oui, riche en leçons pour la femme de notre génération, je précise bien. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où les repères sont de plus en plus floués. L'infidélité en général et surtout celle de la femme en particulier, autrefois considérée comme une honte, est devenue banale, voire même encouragée. Et elle touche aujourd'hui de plus en plus de femmes, de plus en plus de femmes. De nos jours, plusieurs femmes ne fuient plus la tentation. Elles entretiennent au contraire. D'autres encore ne font même aucun effort pour éviter d'être la source de la tentation. Et cela est devenu comme un jeu. Je suis souvent scandalisée en passant dans la voiture, voir les danses que les femmes, les pas de danse que les mamans, les femmes peuvent exécuter dans les bars. Je précise bien que je passe seulement dans ma voiture, hein. Donc, et puis, les réseaux sociaux deviennent des terrains de séduction, vraiment de séduction. Des Joseph des temps modernes sont comptés, hein, parmi les collègues, des amis, des partenaires d'affaires, des ouvriers de bureau, des employés de maison même. Nos cœurs sont devenus insensibles à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. L'histoire de Potiphar et de Joseph dans le livre de Genèse, je crois, 39 si je ne me trompe pas, est plus actuelle que jamais. Elle nous rappelle que la tentation n'a pas de genre, que le péché ne fait pas de distinction entre hommes, femmes, vieux, jeunes, enfants, et que chaque acte posé a des conséquences. Chaque acte posé, bonne ou mauvaise, la Bible dit même, a des conséquences. Et notre société d'aujourd'hui est remplie de femmes puissantes, mais spirituellement puissantes, c'est-à-dire puissante dans les affaires, business, ceci et cela, mais spirituellement vide, spirituellement perdue, comme la femme de Potiphar. Parce qu'il fallait qu'une femme ait vraiment un problème. Vivant dans, comment je vais dire, elle vivait dans un grand luxe, un mari, de l'influence, bien d'autres choses. Mais malgré cela, elle avait ce vide spirituel qui a ouvert la porte au péché dans sa vie. Parce qu'elle essaya en vain à plusieurs reprises de séduire Joseph et celui-ci refusa catégoriquement, affirmant, j'aime son affirmation, qu'il ne peut pas pécher contre son Dieu et contre son maître. La femme de Potiphar se sentant humiliée, va l'accuser injustement de viol. Et cela va conduire Joseph, bien évidemment, injustement en prison. Et il a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. La Bible ne nous détaille pas le sort de la femme de Potiphar après ça, mais nous pouvons nous-mêmes personnellement envisager les conséquences de cet acte, les conséquences des actes de cette femme même au niveau personnel. Perdre sa dignité, je suis sûre qu'elle a d'abord perdu sa paix intérieure. Et même au niveau conjugal, la perte de confiance de son époux, monsieur Potiphar. La relation s'était sûrement détériorée. Et la Bible ne nous parle pas si elle avait des enfants ou pas, mais nous pouvons également imaginer les conséquences d'un acte pareil sur les enfants. Même si la Bible ne nous mentionne pas si elle avait des enfants ou pas, mais nous réfléchissons raisonnablement à ce type de comportement sur que peut engendrer ce comportement peut engendrer sur le comportement sur les enfants d'aujourd'hui. Vraiment, cela entraîne
comment cela peut entraîner la fragilité familiale et vraiment un mauvais exemple moral pour nos enfants, pour la maman, pour l'épouse, pour la femme, pour notre entourage et engendrer également des blessures familiales profondes dans le cœur des enfants, dans le cœur des enfants. Et vraiment, nous sommes des mamans, nous mettons au monde, nous sommes en général des parents, nous mettons au monde et protégeons nos enfants, protégeons notre famille, protégeons notre couple, notre foyer au maximum. Et sur le plan professionnel, même vous perdez de l'autorité. Et de manière générale même, euh, la femme devrait tenir compte des gestes corporels qui peuvent envoyer parfois un signal fort au sexe opposé. Le regard, la posture, la démarche, la parole, l'habillement et même le sourire. Tout ça peut être interprété comme un langage mal intentionnel vis-à-vis du sexe opposé, on peut dire comme ça. Jésus a dit dans Luc 17, le scandale viendra, mais malheur par qui celui-ci arrivera. Je vous raconte toujours les anecdotes au sujet de ma mère. Ma mère nous a appris qu'il existait plusieurs types de souris. Ayant grandi sur les marchés, elle nous envoyait sur les marchés vendre les fruits, les légumes, voilà, et autres choses. J'ai tenu même la petite épicerie de mon père. Elle nous enseignait qu'il y a des souris à adopter à la maison, en famille, sur les marchés, et que chaque contexte appelait à une manière d'être, une attitude bien adaptée. Même dans notre façon de sourire, ma mère disait, il y a, ce sourire, c'est le sourire de la maison, ce n'est pas le sourire. Je ne veux pas te voir sourire comme ça au marché. La femme de cette génération a besoin du Seigneur. Femme de cette génération, le Seigneur nous appelle vraiment à la sainteté, à la fidélité et à la crainte de Dieu. La femme de Potiphar avait utilisé le pouvoir de séduction que Dieu lui avait donné, que Dieu nous a donné à nous les femmes, notre beauté, mais elle a mal utilisé au lieu d'influencer, d'éduquer, d'intercéder, de prier, d'enseigner à la jeune fille, comme la Bible dit, de comment tenir son foyer. Nous sommes devenues des femmes beaucoup distraites. Et je peux juste dire à une femme, peut-être que tu te reconnais dans cette femme, peut-être que personne ne le sait, mais tu caches des discussions dans ton téléphone, des pensées. Mais Dieu, sache que Dieu lit dans nos cœurs, il connaît nos pensées. Toi qui es dans une relation interdite, le Seigneur condamne le péché, mais il ne condamne pas le pécheur. Et il peut encore te restaurer, il peut encore restaurer ta dignité, restaurer ton mariage. La Bible te dit, fuis les Joseph des temps modernes et donne ton cœur à Jésus. Et maintenant, quant à celles qui ont cette pression, hein, comment je vais dire, cette tentation, et celles qui parfois, comment je vais dire ça, tombent dans la tentation et détruisent ainsi leur relation avec Dieu. Les portes de Dieu sont toujours grandement ouvertes pour nous. Re- Si tu te retrouves dans cette situation, repens-toi, relève-toi rapidement, lave-toi, remets des vêtements propres et cherche la face de Dieu. Parce que lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour des personnes bien portantes, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour des personnes justes, mais pour des personnes en difficulté. Dernièrement, je mon époux était au téléphone, il allait à un rendez-vous. Et comme il parlait trop au téléphone, j'ai pris le volant ce jour-là. J'étais tout simplement son chauffeur.
pendant que j'attendais qu'il termine son rendez-vous, je crois que c'était à l'avenue où il y a le défilé, je sais pas, à la place du 20 mai à Yaoundé. Je l'ai attendu peut-être 45 minutes dans la voiture. J'ai constaté une chose qui m'a vraiment écœurée. Les femmes étaient harcelées. C'est-à-dire, pendant les 45 minutes que je l'attendais dans la voiture, je regardais dans la rue, j'ai constaté qu'au moins sur 10 femmes qui passaient, 8 étaient harcelées. Et cela m'avait vraiment choqué. Cela m'avait vraiment choqué. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai même écrit un message que je n'ai quand même pas publié. Mais j'étais choquée de voir comment les femmes peuvent être harcelées à leur passage. Et c'est pour cela que je rappelle encore que femmes, nous devons porter le feu en nous. Nous devons avoir Dieu en nous. C'est-à-dire que même lorsque tu souris au travail, c'est un sourire gentil, poli, professionnel et plein de feu pour détruire vraiment ces démons. Excusez-moi le terme, ces démons vraiment qui rôdent dans l'air pour détruire les maisons et détruire euh, les familles. Vraiment que Dieu nous aide et que nous puissions être vraiment des femmes spirituellement solides, des mamans spirituellement solides. Et je vous réitère encore qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Ouvrez-lui vos cœurs, ouvrez-lui vos cœurs. Soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et encore un très bon week-end de Pâques. Nous allons fêter la mort et la résurrection de Jésus-Christ Nazareth ce week-end. La Bible dit qu'il est venu pour nous sauver. Il est mort, il est ressuscité et que quiconque croit à cet acte-là sera sauvé. Soyez bénis.